Masechet Eruvin Daf Pebet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Goufa Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara reprend les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi qui avait dit Kol Makom Shama Rabbi Yehuda. Partout Rabbi Yehuda dit dans la Mishnah. Et Matai, quand est-ce que. Donc Rabbi Yehuda qui se rapporte sur une Mishnah en disant quand est-ce qu'on dit comme ça, à telle et telle condition. Ou Bamé, ou bien que Rabbi Yehuda dit Bamé Dvarim Amorim. Dans quel cas on a dit cette halakha dans telle et telle condition. Les Mishnatenu dans les Mishnayot. Et Noël Alefaresh divrei Chachamim. C'est pas que Rabbi Yehuda il est en marloquette sur le Tanakama en question. Simplement, il vient expliquer les paroles de Chachamim, de Tanakama. Ve Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, pas forcément. Ematai lefaresh, ou bame lachlok. Si Rabbi Yehuda nous dit ematai, quand est-ce qu'on dit comme ça, et ainsi de suite, alors, ça vient expliquer. Mais si Rabbi Yehuda dit bame dvarim amorim, quand est-ce que dans quel cas ces paroles ont été dites? 3 points de suspension. Ici, c'est l'achlok. C'est Rabbi Yehuda qui vient être en marloquette sur Tanakama. Demande la Gemara Vematai, les Fareshu. Le mot Ematai, il signale une explication et pas une marloquette. Ve'atnan. Or, nous avons une Mishnah qui dit Ve'el ou en psulim. Voici ceux qui sont psulim pour témoigner. Qui est considéré comme un voleur qui ne peut pas témoigner au Bedin? Amesachek bekubia. Celui qui joue au dé. Il joue au dé, il y a de l'argent sur la table. Celui qui a gagné la partie, il a pris l'argent. Et donc, il y a de l'argent sur la table. C'est pas que l'argent a poussé de la table, c'est que chacun a mis un billet sur la table. Et celui qui gagne, il prend tout, il ramasse tout. C'est un voleur. Pourquoi c'est un voleur? Parce que l'autre n'avait pas l'intention de perdre, il avait l'intention de gagner la partie. S'il savait qu'il allait perdre, il n'aurait pas jeté son argent. Le jeu ne lui vaut pas ce prix-là. Simplement, il espère gagner, il s'imagine qu'il va gagner. Et donc, quand il se trouve qu'il a perdu, il n'est pas mochel sur cet argent. L'autre qui a gagné la partie, qui prend l'argent, c'est un voleur midera banane, il ne peut plus témoigner dorénavant. Ou malvé beribit, ou bien quelqu'un qui prête de l'argent avec intérêt, ce qui est interdit. Et donc, il se trouve que cet homme-là, pour gagner de l'argent, il est prêt à transgresser des interdictions de la Torah. De même, il pourrait, pour un petit salaire, témoigner à faux. Ou mafricheyonim. De même, mafricheyonim, c'est ceux qui envoient leurs colombes. Ils disent, celles qui arrivent le plus vite, elles font la course. Celle qui arrive là en première, c'est elle qui a gagné, et c'est moi qui reçois l'argent. Mais sochare shvit, pareil, ceux qui font du commerce avec des fruits de Shemitah. Les fruits de Shemitah, on n'a pas le droit d'en faire du commerce. Il faut les abandonner. On a le droit de les manger, on a le droit de les abandonner, c'est comme ça qu'il faut faire, mais on n'a pas le droit de les vendre. Il les a vendus, c'est que l'argent le touche plus, lui est plus intéressante que les interdictions. Il risque de faire un issour pour gagner de l'argent. Donc il risque aussi de mentir dans son témoignage pour gagner de l'argent, et donc tous ceux-là ne peuvent plus témoigner, sont des edim psulim. Amar Rabbi Yehuda et Matai. Rabbi Yehuda, en se rapportant sur cette halakha, il nous dit Matai, quand est-ce qu'on dit comme ça? Bisman, she'en laomanut elahi, à condition qu'il n'a pas d'autre travail. Avalesh laomanut shelohi, mais s'il travaille par ailleurs, il gagne de l'argent correctement, honnêtement par ailleurs, arrêtez kacher, il est kacher, c'est pas un voleur. C'est-à-dire que selon Rabbi Yehuda, c'est pas du vol tout ça. C'est-à-dire, ils se mettent d'accord de perdre l'argent à condition de perdre la partie. Donc, dans ce cas-là, c'est pas un témoin pasoul. Donc, selon Rabbi Yehuda, ça dépend d'autre chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille, qui comprend ce que c'est l'argent, qui comprend ce que c'est le travail, et qui fait attention à l'argent? Et si c'est comme ça, alors on n'a pas de problème avec le fait qu'il joue toutes ces parties-là. Il n'est pas pasoul à doute. Il peut témoigner, il est kasher. Si par contre c'est quelqu'un qui ne sait pas travailler, qui ne sait pas gagner son argent, qui sait que s'amuser et faire des bêtises, alors ici il croit que l'argent ça se gagne comme ça, en jouant, en perdant une partie ou en gagnant une partie. S'il croit que c'est ça l'argent, il ne sait pas ce que c'est. Et donc il risque pour un petit salaire de mentir, de témoigner et de mentir. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là il sera pasoul. Mais c'est pas que c'est un voleur. Vetani ala lebraïta. Et là-dessus, on a une braïta qui dit, Vachachamim omrim, les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, et eux disent, ben she'en laomanut elahi, ou ben she'yesh laomanut shelohi.
Arezé Pasoul. Aussi bien si, je reprends, Ben She'en Laomanout Elaï, aussi bien dans le cas où il n'a pas d'autre travail que ça, que de jouer au dé, que c'est de gagner de l'argent de cette manière-là. Ou Ben She'esh Laomanout Sheloï, et de même dans le cas où il a un autre travail, il gagne l'argent honnêtement, correctement par ailleurs. Dans tous les cas, Arezé Pasoul. Il est Pasoul parce que c'est un voleur de toute façon. Même si il ne vole pas au travail, il vole ici. Au jeu, il vole. Et donc, puisqu'il vole, c'est un voleur, il est pas sous la doute. Donc voilà ici un exemple d'un Rabbi Yehuda qui a dit Ematai. Et donc il est venu limiter les paroles de Chachamim en disant quand est-ce qu'il est pas sous la doute à condition qu'il n'a pas d'autre travail. Et on voit que les Chachamim ne sont pas d'accord avec cette condition de Rabbi Yehuda, et eux disent dans la Braïta, aussi bien dans le cas où il a un autre travail que dans le cas où il n'en a pas, il est pas sous la doute. Donc tu vois que le Ematai de Rabbi Yehuda est une marloquette. Rabbi Yehuda qui se rapporte sur Tanakama et qui commence à donner des conditions, eh bien, c'est pas qu'il vient expliquer Tanakama, c'est qu'il est en marloquette. Répond la Gemara, non. Entre Rabbi Yehuda et Tanakama, il n'y a pas de marloquette. Entre par contre la Mishnah là-bas et la Braïta, il y a une marloquette. C'est-à-dire que le Tanakama et Rabbi Yehuda qui a dit dessus Ematai, les deux sont d'accord sur le même principe, que ça dépend s'il a notre travail ou pas. Par contre, les Chachamim qui ont dit que dans tous les cas il est pas sous la doute, c'est un autre avis. Haï de Rabbi Yehuda ma Rabbi Tarfoni. La Braïta ou Chachamim ont dit que dans tous les cas il est pas sous la doute, c'est l'avis, c'est ce que pense Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. Donc c'est pas Rabbi Yehuda ni les Chachamim de la première Mishnah, c'est une Braïta qui, en réalité, c'est ce que pense Rabbi Tarfon qui a dit, Detani Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon. Voilà une Braïta qui dit au nom de Rabbi Tarfon, L'olam en echad men nazir. Un des deux n'est jamais nazir. De quoi il s'agit là-bas? Deux personnes marchaient sur la rue et ils discutent, tout d'un coup ils voient un monsieur qui passe devant eux. Il y en a un qui dit à l'autre, tu sais, celui-là il est nazir. L'autre lui dit, non, pas du tout, il n'est pas nazir celui-là, pourquoi tu dis qu'il est nazir? Et le premier lui dit, écoute, tu sais quoi? Je suis nazir s'il n'est pas nazir. Et le deuxième il lui dit, ben moi c'est le contraire. S'il est nazir, je suis nazir. J'en suis tellement convaincu de ce que je dis que je suis prêt à être nazir si vraiment celui-là, il n'est pas comme ce que je crois de lui. Et là-dessus, Rabbi Tarfon dit que aussi bien si le monsieur en question était nazir que sinon, ni l'un ni l'autre des deux personnes qui étaient en discussion sur lui n'est nazir. Personne n'est nazir dans l'affaire. Les filles chez Nezirut et la Leafla. Car la Nezirut, elle doit être claire. Quelqu'un qui s'engage à être nazir, il faut que son engagement soit très clair. C'est pas au cas où, si vraiment à condition que, non. Il faut qu'il dise, je prends sur moi d'être nazir. Et pas dans le doute. Il faut que ce soit certain, que ce soit clair. Et donc, dans notre cas, personne n'est nazir. Alma, dit la Gemara. Donc on voit d'ici, Kevan et Mesab qu'elle est nazir et le nazir. Puisque tu vois qu'il y a un doute ici sur cet homme-là, s'il est nazir ou pas, il est nazir ou qu'il n'est pas nazir, l'homme est shabid nafshi, il ne s'engage pas. Il n'a pas vraiment la pleine conscience et intention de s'engager à être nazir, alors que c'est un doute. Dans le doute, on ne sait pas si ce monsieur-là est nazir ou pas. Achanami, chez nous c'est pareil. Kevan de loyadai kane ilokane, puisque cet homme-là qui vient jouer maintenant au dé, il ne sait pas s'il va gagner la partie ou il va la perdre, logamaru makne. Alors, dans le doute, il n'a pas vraiment l'intention de donner l'argent. C'est pas comme quelqu'un qui sait clairement, je fais telle chose, je sais que je vais payer, j'ai un prix à payer. Non. Ici, il se dit, non, bon, j'espère vraiment gagner la partie. Tel que je vois les choses, j'ai de fortes chances à gagner la partie. Et donc, c'est pour ça qu'il se lance dans cette histoire, mais s'il a perdu, il n'est pas mochel sur l'argent. Il n'aurait pas été d'accord de perdre l'argent. Et dans ce cas-là, c'est pas une mechila. Il n'a pas le choix parce qu'il veut jouer une deuxième partie et parce qu'il ne veut pas se disputer non plus. Mais l'argent l'argent c'est du vol. L'argent qui est passé chez l'autre qui a gagné la partie, c'est du vol. Et c'est pour ça que donc selon Rabbi Tarfon qui dit qu'un homme ne s'engage pas à être nazir, pareil ici, il ne s'engage pas à donner son argent au cas où il va perdre la partie. Donc celui qui l'a pris c'est un voleur. Et donc c'est là on dira que aussi bien s'il a un autre travail que s'il n'en a pas d'autre. Dans tous les cas, il est pas sous la doute. Pourquoi? Parce que c'est un voleur, comme on a dit. Ça, c'est Rabbi Tarfon, c'est un avis unique.
Les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec ça à propos de Nazir, et qui disent un homme s'engage dans le doute à être Nazir, même s'il dit, bon, je suppose, tel que je comprends, cet homme-là n'est pas Nazir. S'il l'est, je suis prêt à être Nazir. Et voilà qu'il se trouve que cet homme-là est Nazir, alors il s'est engagé dans le doute. Puisqu'il s'est engagé dans le doute selon Chachamim, ici aussi c'est pareil. Un homme qui vient jouer une partie, il s'engage dans le doute de payer. Au cas où il perd la partie, il est prêt à payer. Il y a une mechila ici. Il sait jouer jusqu'au bout. Il sait gagner la partie, il sait aussi la perdre. Il sait donc donner l'argent, et donc il n'y a pas de gezel, il n'y a pas de vol ici. Selon ces Chachamim, eh bien, on n'aura pas de problème de vol, et donc on ne peut pas dire qu'il est pas sous la doute rien que parce qu'il a joué au dé. On dira par contre, s'il n'a pas d'autre travail, alors il ne connaît pas la valeur de l'argent. C'est là on dira qu'il est pas sous la doute parce que pour peu d'argent, il va mentir, il va témoigner, il va mentir. Adranallah Chalom. On commence maintenant, Bezrat Hashem, le 8e pérec de la Masechet. On retrouve un peu le Eruv Troumin. Donc, le Eruv Troumin, on a dit c'est quelqu'un qui met un pain pour marcher 2000 amos de plus. Et là, dans la Mishnah, on verra qu'il existe même un chitouf pour le Troumin. Le chitouf du Troumin, ça veut dire qu'il met un pain où il met des fruits pour le Eruv Troumin, pour que ça aide non seulement à lui-même, mais même à d'autres personnes. Que celui qui veut, il puisse avancer plus que le Troum. Alors la Mishnah dit comme ça, Ketzad mishtatfin betroumin. De quelle manière on fait un chitouf, on associe tout le monde sur les Eruv Troumin. Manière etechavit veomer. Il pose le tonneau de fruits. Veomer, arez le chol bneiri. Ce Eruv-là, il va servir à tous les gens de ma ville. Le chol mishelech le bet aval le bet amishte. À tout celui qui veut partir là-bas, partir donc dans la direction du Eruv Troumin, avancer encore 2000 amos de plus. Il veut partir là-bas chez l'endeuillé pour faire Nichum Avelim, ou chez le Khatan pour réjouir là-bas. Et donc, il pourra profiter de mon Eruv Troumin, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vechol shekibel alav miboadiom, mutar, celui de la ville qui a pris sur lui avant Shabbat, qui s'est engagé, qui a pris sur lui, et il a accepté, disons, le Eruv Troumin avant Shabbat, il aura le droit d'en profiter, de marcher 2000 amos dans la direction de plus après le Eruv. Donc, mutar, point, pardon. Misheterchach, mais si il n'a pris sur lui de profiter du Eruv que, d'aller dans la direction du Eruv que après la tombée de la nuit, Asur, she'en me'arvin misheterchach. C'est interdit dans ce cas-là parce qu'on ne fait pas de Eruv Troumin après la nuit. C'est-à-dire qu'il aurait fallu avant Shabbat qu'il ait l'intention d'aller dans cette direction. Si avant Shabbat il n'a pas eu l'intention d'aller dans cette direction-là, même si pendant Shabbat il a décidé de prendre son Eruv, de prendre sa Shvita, de passer son Shabbat en quelque sorte, son habitation de Shabbat, sa maison de Shabbat, à l'endroit du Eruv, c'est trop tard, il ne pourra plus en profiter. Amar Rav Yosef, En me'arvin ela lidvar mitzvah. Rav Yosef vient et nous donne une précision, une halakha très importante dans le Eruv Troumin, qui dirait qu'on ne fait un Eruv Troumin que pour aller à une mitzvah. Si on ne va que se promener, eh bien, on n'aura pas le droit de faire un Eruv Troumin pour dépasser le Troum et marcher 2000 amos de plus. Si on veut faire une mitzvah, on peut. Maïkamash Malan, Tanina demande à Gemara, mais quel est le chidouche ici? C'est bien ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Il a dit que cet homme-là, il avait dit que quoi? Il fait le Eruv Troumin pour qui? Le Chol Mishelech le Bet Havel, le Bet Amishte pour celui qui veut aller chez le Havel, chez l'endeuillé, ou bien chez le Khatan. Donc il s'agit de mitzvah. Répond la Gemara Maudetema Ucha de Miltaktane. Tu aurais pu dire non, notre Mishnah c'est un exemple classique. Un homme en général n'est pas intéressé de faire un Eruv Troumin, de dépasser de 2000 amos, de sortir de sa ville, si ce n'est que pour ces exemples-là. Mais c'est pas qu'on est limité à ça. On pourrait le faire même si c'est pas pour une mitzvah. Kamash Malan, vient la Mishnah nous dire que, vient Rav Yosef nous dire que non, c'est pas un exemple, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut faire le Eruv Troumin que pour une mitzvah. La Gemara continue à expliquer la Mishnah. On a vu ensuite Vechol shekibel alav miboadiom. Celui qui a pris sur lui avant Shabbat d'aller dans la direction du Eruv, il peut y aller. Sinon, c'est trop tard. Shmat mina en brera. On pourrait apprendre dans notre Mishnah que en brera.
Donc En Brera, c'est une notion qu'on a vue déjà plusieurs fois et qu'on verra encore beaucoup de fois. En Brera, ça veut dire il faut que ce soit clair avant Shabbat. Depuis le début, il faut que ce soit clair qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Ne me dis pas, hein, aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais quand ça va s'éclaircir, eh bien, on pourra dire que rétroactivement, c'est ça ce qui était destiné à être fait. C'était ça ce qui devait être fait finalement depuis le début rétroactivement. Non, En Brera. On ne dit pas que Nivrar les Mafrea, il s'avère rétroactivement. On ne dit pas ça. Et c'est ce qu'on voit de la Mishnah, parce que tu me dis, il faut qu'il prenne sur lui avant Shabbat, qu'il accepte d'aller dans la direction du Hérouv, de prendre sa Shivita, de prendre son Shabbat à l'endroit du Hérouv. Pourquoi il faut le faire avant Shabbat? Des Yesh Brera. La Gemara dit, si vraiment on disait que Yesh Brera, alors c'était pas la peine avant Shabbat de se décider. Tu devrais dire, Tigle Milta le Mafrea. On devrait dire qu'il s'avère rétroactivement. Demibod Yom Avani Chale. Que déjà avant Shabbat, il lui était bien, il était convenable de prendre son hérouv dans cette direction-là. C'est-à-dire que même quelqu'un qui, pendant Shabbat, a décidé d'aller dans cette direction, ça devrait être bon, il n'y aurait pas eu de problème, puisque tu me dis, Yesh Brera, il s'avère rétroactivement que c'était ça depuis le début, c'est son intérêt, et donc c'était un bon hérouv depuis le début. On ne dit pas ça, on dit non, il faut qu'il se décide avant Shabbat. Donc c'est la preuve que En Brera. La Gemara repousse en disant non, on n'a pas de preuve d'ici. Amaravashi. Odi'u velo odi'u ketane. Quand notre Mishnah, elle nous dit Kibel alav, il a pris sur lui, il s'est décidé de prendre son hérouv là-bas ou là-bas, ou pardon, de prendre son hérouv avant Shabbat ou pendant Shabbat, c'est pas il s'est engagé, il a décidé, c'est pas ça ce que la Mishnah vient nous dire. Elle vient nous dire quand est-ce qu'on lui a appris, quand est-ce qu'on lui a raconté qu'il y a un hérouv troumin. Et si on lui a dit avant Shabbat, c'est bon, même s'il se décide pendant Shabbat, parce que Yesh Brera, on dit que puisque pendant Shabbat il a décidé d'aller dans cette direction, alors c'était ça ce qui était destiné c'était ça ce qui devait être fait déjà depuis avant Shabbat. C'est-à-dire le projet, il ne le connaissait pas encore avant Shabbat, mais c'était celui-là. Donc déjà avant Shabbat, il devait aller dans cette direction pendant Shabbat. Et donc, c'est-à-dire avant Shabbat, le projet était déjà que pendant Shabbat, il irait dans cette direction. Et donc, c'est un bon hérouv. Simplement, il faut qu'il sache avant Shabbat. Mais s'il n'a pas su avant Shabbat qu'il y a un hérouv, ne me dis pas, il savait rétroactivement qu'il devait aller dans cette direction. Non, il ne savait pas du tout qu'il y avait un hérouv là-bas. Il n'a jamais pensé, ça ne lui est même pas monté à l'esprit de prendre un hérouv dans cette direction. Donc, c'est pas possible de dire ici, Yesh Brera. Mais s'il savait oui avant Shabbat, alors effectivement on dira Yesh Brera, et que même s'il s'est décidé donc pendant Shabbat, c'est bon. Amaravasi, nouveau sujet complètement. Amaravasi. Katan ben Shesh etse be'eruvimo. Un enfant de 6 ans, il sort dans la direction du hérouv de sa mère. Donc la mère prend son fils, même qui a déjà 6 ans, elle le traîne avec elle, le prend avec elle, en profitant de son hérouv à elle. Donc, elle peut dépasser le troum et marcher encore 2000 amas de plus avec son fils à côté d'elle. Son fils qui a même déjà 6 ans. Donc, c'est un grand chidouche parce qu'on a vu que même des objets, ils dépendent de leur propriétaire. Et donc, un enfant, c'est pas évident du tout de dire que il va avec sa mère partout où elle va. J'aurais pu croire que l'enfant, non, il a déjà acquis son endroit, il a déjà pris son Shabbat là où il a passé Shabbat, et donc il aurait fallu lui faire un hérouv pour lui en soi. Non, on te dit que, non, il peut aller avec sa mère. Métivé, la Gemara avait objecté Ravasi, d'une braïta qui dit, Katan shetarich limo yote be'eruvimo. Un enfant qui a besoin de sa mère, il peut sortir dans la direction du hérouv de sa mère. Veshen tarich limo, en yote be'eruvimo. Mais un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, il ne sort pas en profitant du hérouv de sa mère. Il est limité à ses 2000 amot à lui, et il ne peut pas dépasser son troum en disant, oui, la maman a fait un hérouv, donc il peut aller avec la maman jusqu'à là où elle va. Non, c'est faux. Dès que l'enfant n'a plus besoin de sa mère, il devient indépendant dans le hérouv. Il faut lui faire un hérouv à lui en soi. Utna namiga besuka. Donc ici on n'a pas encore d'objection parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel âge il est considéré un enfant qui a besoin de sa mère, et depuis quel âge on dit non, il n'a plus besoin d'elle. Alors justement, mais cette fois-ci on pourra se prendre référence de Souka. À propos de Souka, nous avons une Mishnah qui dit aussi, Kai Gavna, qui dit à peu près la même chose, Katan Chantarich Limo Chayav Basuka. Un enfant, un petit, qui n'a pas besoin de sa mère, il est Chayav
de la mitzvah de Souka. Il doit manger, dormir dans la Souka. Donc, Ve'avin alba, ça veut dire, on a demandé dessus, Vezeu katan shen tarich leimo. Qui est l'enfant qui n'a plus besoin de sa mère? Amre de Rabbi Yanaï. Alors, Rabbi Yanaï dit, Kol shenifna venimo mekanarto. Celui qui fait ses besoins, sa mère ne les suit pas. Il s'appelle indépendant, il est chayav de Souka. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Kol sheneor veno koreima. Resh Lakish dit, celui qui se réveille, et quand il se réveille, il n'appelle pas maman, il n'appelle pas sa mère, alors c'est un enfant qui n'a plus besoin de sa mère, qui est donc chayav de Souka. La Gemara s'étonne, Ima salkadatar, est-ce que il faut qu'il ne dise pas, qu'il n'appelle pas sa mère pour l'appeler indépendant? Gdolim nami karu, même les grands, même les enfants plus grands, même les enfants grands qui sont certainement chayav de Souka, quand ils se réveillent, ils cherchent leur mère. Donc pourquoi un enfant qui cherche sa mère quand il se réveille ou qui appelle sa mère quand il se réveille, c'est la preuve qu'il est encore dépendant de sa mère. Et là répond la Gemara, et la Emma, donc il faut dire autrement, Kol shene or mishnato, celui qui se réveille de son sommeil, veno kore ima ima, et il n'appelle pas maman, maman, et il insiste jusqu'à ce qu'elle arrive. S'il n'insiste pas jusqu'à ce qu'elle arrive, c'est que c'est un enfant déjà qui est indépendant, et qui est donc chayav de Souka. Si par contre il insiste jusqu'à ce qu'elle arrive, c'est un enfant qui est encore chayav c'est un enfant qui est donc dépendant de sa mère, et donc il est encore patour de Souka. Si par contre il s'arrête, il se calme, il est indépendant, il est chayav de Souka. Vekama, jusqu'à quel âge? De quel âge il s'agit? Kebar arba, kebar chamesh. 4 ou 5 ans. Donc ici on voit qu'un enfant qui a 4 ou 5 ans, ça dépend de l'enfant, 4 ou 5, mais pas plus. Jusqu'à 4 ou 5 ans, il est dépendant de sa mère, il a besoin de sa mère. Plus que ça, on dit que non, il n'a plus besoin de sa mère. Et donc, on devrait dire à propos du hérouv, selon la Braïta qui disait qu'un enfant qui a besoin de sa mère, il prend la direction de sa mère, il sort avec le hérouv de sa mère. Mais sinon, s'il n'a plus besoin de sa mère, alors il ne peut plus profiter du hérouv de sa mère. Il faut un hérouv pour lui-même. Et là, on a limité ça à 4 ou 5 ans. Or, Ravasi a dit qu'à 6 ans encore, il peut aller avec le hérouv de sa mère. Donc, on a une objection contre Ravasi. On tourne la page. Répond la Gemara Rav Yoshua Bered Ravidi. Quand est-ce que Ravasi a dit qu'à 6 ans, il va encore avec sa mère? Kegon sherev aviv le tzafon, veimo le darom. Il s'agit d'un cas où son père n'est pas à la maison. Son père a pris son hérouv dans une direction, et la mère a pris le hérouv dans une autre direction. Le père, il doit sortir Shabbat à l'est, et la mère, elle doit sortir ce Shabbat à l'ouest. Et le père, il a dû faire un hérouv à l'est, la mère un hérouv à l'ouest. C'est là on dit, même s'il a déjà 6 ans, il préfère être avec sa mère. Donc de quoi il s'agit ici? Le père a fait un hérouv pour lui-même et pour son fils. La mère a fait un hérouv pour elle-même et pour son fils, puisqu'on a dit il rêve à lave. Et donc ici, quand Ravasi a dit qu'il va avec sa mère, c'est pas parce que sa mère n'a pas fait de hérouv pour lui. Elle a fait, et son père aussi a fait, et simplement on dit que dans ce cas-là, l'enfant va préférer aller avec sa mère même s'il a déjà 6 ans. Mais si la mère n'a pas fait de hérouv pour lui, alors il ne peut partir avec elle que jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, mais pas plus. Après ça, il faudrait faire un hérouv pour l'enfant lui-même. Métivé, la Gemara continue à objecter. Katan shetarich leimo yotze be'hérouv imo ad ben shesh. Nous avons ici une braïta qui parle plus clairement et qui dit un enfant qui a besoin de sa mère, il sort avec le hérouv de sa mère jusqu'à 6 ans. Donc ici la braïta elle s'explique. La première braïta, elle n'avait pas dit jusqu'à quel âge. Elle avait juste dit il a besoin de sa mère, il prend le hérouv de sa mère. Ici on nous dit jusqu'à 6 ans. Donc déjà, Tiouvta de Rav Yoshua Baridi, Tiouvta. C'est une objection contre Rav Yoshua Baridi. Pourquoi? Parce que Rav Yoshua Baridi, Bered Ravidi, il a établi les paroles de Ravasi que dans le cas où le père a fait un hérouv à l'est, la mère a fait un hérouv à l'ouest, mais sinon, l'enfant, à partir de 4 ou 5 ans, il est obligé d'avoir un hérouv pour lui-même. Il ne veut pas s'appuyer sur les hérouv de sa mère. Simplement, on a dit que si les deux parents ont fait un hérouv pour le fils, c'est là où je dirais qu'il va préférer le hérouv de sa mère même à 6 ans. Mais sinon, alors l'enfant, il doit rester sur place. Il ne peut pas sortir
il ne peut pas profiter du hérouf de sa mère. Or ici, on voit très clairement que jusqu'à l'âge de 6 ans, il peut profiter du hérouf de sa mère. Donc on a d'ici une objection contre Rav Yoshua bar Ravidi. La Gemara essaye d'aller une étape plus loin encore. Lema tevet yute de Ravasi. Disons que d'ici on a une objection même contre Ravasi lui-même. Donc Ravasi qui avait ouvert là le sujet ici et qui avait dit un enfant juste de 6 ans, il prend le hérouf de sa mère. Or ici on dit un enfant jusqu'à 6 ans, il part avec sa mère, avec le hérouf de sa mère. Donc jusqu'à 6 ans, ça veut dire mais pas 6 ans. 6 ans c'est trop, ça y est. Ravasi lui il a dit à 6 ans encore, il peut aller avec sa mère. Répond la Gemara, non, ça c'est pas une objection contre Ravasi, il te dira Amar lecha Ravasi ad ve'ad bichlal. Quand on a dit jusqu'à 6 ans, c'est les 6 ans inclus. Donc jusqu'à 6 ans et à 6 ans encore, il peut profiter du hérouf de sa mère qu'elle a fait pour elle-même et il ira avec elle. C'est ce que pense Ravasi, pas comme ce que Rav Yoshua bar Ravidi avait compris, qu'il n'ira avec sa mère que dans le cas où elle a fait pour lui aussi un hérouf. Non, il peut aller avec sa mère à 6 ans encore, même si elle n'a pas fait de hérouf pour lui-même. Pour lui, que pour elle-même. Lema tevet yuta de Rabbi Hanai v'Resh Lakish. L'Egma continue, une étape de plus, et elle dit, disons qu'on a dit une objection contre Rabbi Hanai et Resh Lakish. Rabbi Hanai et Resh Lakish, ils ont expliqué à propos de Souka que c'est jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans. Jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, on dit que il a besoin de sa mère, après ça il n'a plus besoin de sa mère. Et ici, on a vu à propos du hérouf que il peut sortir avec le hérouf de sa mère tant que il a besoin d'elle. Dès qu'il n'a plus besoin d'elle, c'est terminé, il ne peut plus sortir avec le hérouf de sa mère. Donc comment on va comprendre ça? Selon Rabbi Hanai et Resh Lakish, l'âge, il est 4 ou 5 ans à propos de Souka, et ça devrait être la même chose pour le hérouf. Or, on a une braïta qui dit que non, pour le hérouf, c'est 6 ans. Donc, tu me dis que jusqu'à 6 ans, ça s'appelle encore qu'il a besoin de sa mère. Alors, pourquoi dans ce cas, tu me dis 4 ou 5 ans? Répond la Gemara, Ha deite avui bemata. Ici, il s'agit d'un cas où son père est dans la ville. Ha de loite avui bemata. Et dans l'autre braïta, il s'agit que son père n'est pas dans la ville. Donc, ite avui bemata. Ite, ça veut dire s'il est. Avui, son père bemata dans la ville. Dans ce cas-là, si son père est dans la ville, alors l'enfant, il est plus rapidement indépendant de la mère. Il a moins besoin de sa mère, il peut se débrouiller avec son père. Et donc, c'est là, on dit qu'à partir de 4 ou 5 ans, c'est terminé, il est déjà chayav de souka. Mais, si le père est dans la ville, et ça c'est si le père est dans la ville. Mais si le père n'est pas dans la ville, alors à 6 ans encore, il est dépendant de la mère. Il est toujours avec sa mère, il est encore dépendant de la mère, il pourra sortir avec le hérouf de sa mère, et effectivement, il serait patour de souka. Si par contre le père est dans la ville, alors à partir de 4 ou 5 ans déjà, on va dire qu'il est chayav de souka. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que pour le chiyuv de souka, un enfant à partir de 5 ou 6 ans, c'est l'âge où il est chayav de souka, ou plutôt disons que son père est chayav du chinuch, d'éduquer son fils à la mitzvah de souka, de manger, dormir dans la souka. Tanura banan, me'arev adam al yedei bno bito aktanim. Un homme, dit la Braïta, fait un hérouf pour son fils ou sa fille, les petits. Donc c'est lui qui décide où ils vont, il peut leur faire un hérouf tromine pour partir à l'est, à l'ouest. De même, à l'aider Avdo Veshifrato Knaanim pour son esclave ou sa servante qui sont Knaanim, Goïm. Il a acheté un esclave Goy, une servante Goya, et là, ils sont tellement soumis à lui que c'est lui qui décide dans quelle direction ils vont aller, et donc il peut prendre un hérouf tromine, sachant qu'ils doivent respecter une grande partie des mitzvot, à partir du moment où ils prennent sur eux de se convertir, alors ils commencent déjà à la conversion, ils commencent à garder quelques mitzvot, et donc c'est lui qui décide leur hérouf tromine où le prendre. Ben et datan, men shel datan, aussi bien avec leur accord que sans leur accord. Avaleno me'arev, par contre il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire un hérouf, ni pour son serviteur ou sa servante juif, donc c'est presque un employé. C'est vrai que c'est un serviteur, c'est plus qu'un employé parce qu'il habite chez lui, il est soumis à lui maintenant pendant 6 ans. De même sa servante, pendant 6 ans, il s'agit d'une petite fille qui n'a pas encore 12 ans. Donc si elle a été achetée à l'âge de 6 ans, celle qui va lui faire la vaisselle, qui va lui laver ainsi de suite, les habits, la maison, alors
Ici, c'est sa servante juive, mais cependant, elle n'est pas tellement soumise à lui. Et donc, il ne peut pas faire un hérouv contre eux. Il faut leur accord. Vela les debnobito agdolim, vela les deishto. Ni un homme ne peut faire un hérouv troumin pour son fils ou sa fille les grands, ni pour sa femme. Et la midatam, que s'ils sont d'accord. Tanya Idar, autre braïta. Lo yarev adam les debnobito agdolim. Un homme ne fait pas un hérouv pour son fils ou sa fille les grands. Valede avdov shifrato evrim, ou bien pour son serviteur ou sa servante les juifs. Vela les deishto, ni pour sa femme. Et la midatan, que avec leur accord. Aval, mais un homme par contre peut faire pour son serviteur ou sa servante les goïm, va l'aider beno ou bito aktanim, ou bien son fils et sa fille les petits, ben et datan, ben ou ven shelodatan, aussi bien s'ils sont d'accord que s'ils ne sont pas d'accord, mipnei she'adan keyado, car leur main est comme sa main à lui. Vekulan she'ervu. Ve'erev aleem rabban, et tout cela, si eux ont préparé leur hérouv dans une direction, et leur maître a fait leur patron, leur maître, il leur a pris un hérouv dans l'autre direction ou ailleurs, yotzin beshel rabban, ils sortent dans la direction du maître. Chutz minaisha, sauf la femme, mipnei she'chola limchot, car une femme a le droit de ne pas être d'accord sur le hérouv de son mari. Elle peut dire à son mari, je ne veux pas partir dans cette direction, moi je veux partir dans l'autre direction, et c'est son droit à elle, c'est elle qui décide pour elle-même. Demande la Gemara Isha Maishna, pourquoi on a dit ça que sur la femme? On devrait dire ça aussi pour son serviteur ou sa servante les juifs, pour son fils ou sa fille les grands. Pourquoi on a dit ça que sur la femme? Amar Rabba, Isha vechol edamila, la femme et tous ceux qui lui ressemblent. Donc effectivement, tout le groupe de ceux-là qui sont indépendants dans les troumines peuvent prendre un hérouv dans la direction opposée que celle que le père de famille a fait, leur a préparé. Amarmar. La Gemara reprend ce qu'on a vu ici dans la Braïta, à l'exception de la femme, qui elle a le droit de ne pas être d'accord, elle peut faire une mecha, je ne suis pas d'accord avec ce hérouv-là. Tama démarre. La Gemara dit, quand est-ce que la femme, elle va prendre une autre direction, c'est que parce que elle a dit clairement qu'elle n'est pas d'accord. Hastama. Mais si elle s'est tuée, elle n'a rien fait, ni elle a préparé un hérouv dans une autre direction, ni elle a dit je suis d'accord, elle s'est tuée. Nafka bedebala, on comprend de là qu'elle peut profiter du hérouv que son mari lui a préparé. Haktani Recha Alamida Atam. Or, dans la Recha, on a vu, il faut qu'elle donne son accord. C'est pas en se taisant qu'elle peut profiter de ce hérouv. Donc, on a dit Mida Atam, Mailav de Amrei. N'est-ce pas que quand on a dit Mida Atam, ça veut dire avec leur accord, ça veut dire qu'elle dit clairement qu'elle est d'accord? Lo, non. Maï et la Mida Atam. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là que il faut que les grands, les indépendants donnent leur accord pour le hérouv? Deishtiku. Il suffit qu'ils se taisent. Ils savent que le père de famille leur a fait un hérouv. Ils se taisent, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'ils sont d'accord, que ça ne les gêne pas, au contraire. La foukecha de amrelo, et ce qu'on veut dire par là, simplement, c'est d'exclure le cas où ils ont dit non, on n'est pas d'accord, c'est là où le hérouv ne marche pas, mais s'ils se taisent, c'est suffisant. Demande à Gemara, ha vechulan shervu ve'erev alen rabban. Pourtant, on a vu dans la Braïta ici, tous ceux qui eux-mêmes ont fait un hérouv, et leur maître aussi a fait un hérouv, yotin beshel rabban. Ils sortent dans la direction de leur maître. Ou stamaou, et là c'est un cas de stam, c'est un cas où ils se sont tus, ils ont fait un hérouv à l'est, le père de famille leur a préparé un hérouv à l'ouest, et là-dessus on a dit, uktane, on a bien enseigné dessus, chutminaisha, de l'onafke, à l'exception de la femme, et on a dit, et de même pour tous les grands, qui ne sortent pas dans la direction du hérouv que leur a préparé le père de famille. Donc on voit que même s'ils se sont tus, eh bien, c'est insuffisant. Ils doivent dire clairement qu'ils sont d'accord. Donc, comment est-ce qu'on a pu dire ici qu'il suffit qu'ils se taisent? Non, c'est insuffisant. Il faut qu'ils disent clairement. Ici, on est en train de voir que c'est insuffisant. Ils doivent dire qu'ils sont d'accord. À répondre à Gemara Marava, Kevan Shirvu, puisque eux ont fait un rouf dans l'autre direction, El Chamichouy Gadol Misé. On n'a pas une plus grande mecha que ça. Il n'y a pas mieux que ça pour prouver qu'ils ne sont pas d'accord avec le hérouv que le père de famille leur a préparé.
Et c'est pour ça qu'on a dit que dans ce cas-là, même s'ils se taisent, mais ça ne s'appelle pas qu'ils se taisent, c'est qu'ils ont fait un rouvre dans l'autre direction. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'ils ne peuvent pas profiter du hérouve que leur a préparé le père de famille. Ils vont sortir dans la direction où eux-mêmes ont préparé leur hérouve. Mais s'ils se taisent pour de vrai, ils n'ont pas préparé un autre hérouve que celui-là. Le père rentre à la maison vendredi midi, il dit, vous savez, je vous ai préparé un hérouve là-bas à l'est. Tout le monde se tait. Pourquoi parler quand on peut se taire? En général d'ailleurs aussi. Alors, c'est bon, c'est un bon hérouve. C'est un bon hérouve. Ils n'ont pas besoin d'exprimer clairement leur accord. Donc, conclusion. Si le père a préparé un hérouve pour toute la famille et ils se sont tus, c'est bon. Si par contre ils ne sont pas d'accord ou bien qu'ils ont préparé un hérouve dans une autre direction, ce qui s'appelle qu'ils ne sont pas d'accord, ça s'appelle qu'ils ont parlé. Dans ce cas-là, on dira si ce sont les grands ou la femme ou les serviteurs juifs, alors ils sont indépendants. Si par contre c'est les petits ou les goïs, les serviteurs, l'esclave, là c'est autre chose, il va sortir dans la direction où le maître lui a préparé son hérouve. Mishnah suivante. Kama ou shiuro, quelle est la quantité d'un hérouve troumin? Mazon shte seudot ekol echad ve'echad. Il faut que ce soit mazon de la nourriture de deux repas pour chacun. Mezono lechol velo le Shabbat livré Rabbi Meir. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle deux repas? Deux repas de chol ou de Shabbat? Alors Rabbi Meir dit deux repas de chol, pas de Shabbat. Shabbat c'est trop. Ce sont des repas plus grands en quantité. Et donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. On va prendre la coula de donner deux repas en pain de chol. Rabbi Uda Omer, le Shabbat veut le chol. Rabbi Uda dit le contraire, il dit Shabbat on mange moins dans deux repas que pendant deux repas de chol, parce qu'il y a plus de repas pendant Shabbat, donc on est plus rassasié. Donc dans chaque repas on mange moins que pendant les jours de chol. Et donc c'est pour ça que Rabbi Uda a dit pour Shabbat mais pas pour chol. Deux petits repas de Shabbat, pas deux grands repas de chol. Veze mitkavnim laquelle, et justement la Mishnah nous dit, et Rabbi Meir et Rabbi Uda ont l'intention de proposer la plus grande koula. Simplement, ils sont en marloquette. Quand est-ce qu'un homme mange moins dans son repas? Pendant un repas un pain de Shabbat ou de Chol? Quand est-ce qu'il mange moins de pain? Pendant Shabbat ou pendant les jours de Chol? Rabbi Yochanan ben Roka Omer, Mikikar bepundion, miarba sein besela. Rabbi Yochanan, il donne déjà des mesures plus précises. Il dit comme ça, un pain qui vaut un pundion, une pièce d'un pundion, lorsque on achète 4 CA, 4 CIM de farine pour un CELA. Donc quand tu achètes 4 CIM pour un CELA, il faut savoir que dans le CELA il y a 48 pundionim. Donc maintenant, le kikar en question, le pain en question, qui fait 2 seudot, qui fait 2 repas, c'est un 48e d'un CELA, un 48e de 4 CIM donc. Le 48e de 4 CIM, on verra dans la Gemara combien ça donne. Et ça c'est le hérouve. Rabbi Shimon Omer, Shteyadot lekikar, mishalosh lekav. Rabbi Shimon dit 2 tiers d'un pain quand on en a 3 dans un cave. Donc c'est-à-dire en fait 2/9 d'un cave. Puisque j'ai 3 pains dans un cave, donc chaque pain c'est un tiers de cave. Et je dis 2 tiers d'un pain, donc c'est-à-dire ça me fait en tout que un repas c'est 1/9 du cave, 1/9, et 2 repas c'est le double. Chetia le baïta menuga. La moitié d'un pain, un demi-pain dont on a parlé maintenant, c'est la quantité de pain dont on parle à propos de la maison qui a de la tzarat, de la lèpre. Là-bas on dit, celui qui rentre dans cette maison-là et qui est resté le temps de quoi manger un demi-pain, alors il devient tamé à tel point que même les vêtements qu'il porte sont tamés. Vechati chetia, et la moitié de ce pain-là, le quart de ce pain, l'ifsol et agvia, c'est la quantité pour rendre impur le corps qu'il a mangé. Donc on sait bien, un fruit impur ne rend pas impur la personne qui l'a touché, mais celui qui l'a mangé, il devient impur. À partir de quelle quantité? Eh bien justement, chati chetia, la moitié de ce pain-là, donc le quart de ce pain-là,
celui qui le mange, il devient tamé. Il devient pasoul. Son corps devient tamé. Veka Amazon Shte Seudot. Combien c'est du pain de 2 repas? Amar Abuda Amarav, Tarte Rifta et Kariata. 2 pains des paysans. Ravada Barava Amar, Tarte Rifta, Nehar Papita. Lui aussi dit Tarte Rifta, ce sont 2 pains. Nehar Papita, c'est le nom d'un endroit qui est Nahar Papa, le fleuve de Papa, c'est un endroit. Donc les pains de cet endroit-là, c'est ça les pains dont on parle ici. Amar le Rav Yosef Bered Rava. Rav Yosef a demandé à Rav Yosef, fils de Rava. On a ici une correction, le Rav Yosef Bered Rava. Avour, ton père Rabba, Keman Svirale, comme qui il pense? Est-ce qu'il pense comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Uda? Donc de quelle quantité de pain il s'agit pour le Hérouv? Que Rabbi Meir Svirale, il pense comme Rabbi Meir. Il pense comme Rabbi Meir que notre référence, c'est un pain de chol, parce que Shabbat on mange plus. Ananami, que Rabbi Meir Svirali. Moi aussi, dit Rabbi Yosef, je pense comme Rabbi Meir que notre référence c'est un pain de chol qui est plus petit que le pain qu'on mange pendant Shabbat, pour 2 repas. Deika Rabbi Uda, car si on dit comme Rabbi Uda, il y a une kasha sur Rabbi Uda. Kasha Adam Reinche, on a une kasha sur Rabbi Uda. Rabbi Uda il dit que pendant Shabbat on mange moins de pain pendant chaque repas, et là-dessus nous avons une kasha que les gens ont l'habitude de dire Ravcha le besima shriach, de l'espace pour ce qui est bon, on trouve toujours. Quelqu'un qui, il dit, ça y est, je suis plein, je peux plus manger, amène-lui quelque chose de bon à manger, il va dire, non, c'est bon, j'ai de la place. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est comme ça. On trouve de l'espace, Rashi dit, et il explique cette expression, voyons Rashi à 4 lignes d'en bas, Dès que Rabuda Kashali, si c'est comme Rabuda, j'ai une kasha dessus, Hadamri, ce que les gens disent, Ravcha le basim ashriach. Rashi explique, Klomar, Hame'aim mitravchin, les intestins s'élargissent, les fanot makom, pour préparer de la place, les davar amotok, pour quelque chose de bon, quelque chose de doux. Et donc, Rabbi Yehuda, il dit, pendant Shabbat, un homme mange moins parce qu'il y a plus de repas, on comprend pas. Les gens disent que quand c'est meilleur, quand c'est plus bon, eh bien, on trouve la place et on mange plus. Donc, on préfère dire Rabbi Yosef, Rabbi Meir, on préfère dire comme Rabbi Meir, qui lui, il pense que les repas de Shabbat, ils sont plus grands, on mange plus de pain Shabbat qu'en jour de Chol. Et donc, pour le Hérouv, notre référence sera 2 repas de pain, 2 repas de Chol, qui est moins que pendant Shabbat. Rabbi Yochanan ben Broka Omer. On a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Yochanan ben Broka, la quantité de pain qu'il s'agit, c'est un pain qui est acheté pour un pundion quand j'achète 4 CA pour un CELA. Donc quand j'achète pour un CELA qui est 48 fois plus que le pundion, j'achète 4 CA, eh bien le pain que je vais obtenir pour un pundion, c'est a priori un 48e de ces 4 CA, et c'est lui qui correspond justement aux 2 repas du pundion. Donc ça correspond exactement à un demi-cave. Un demi-cave, c'est 2 repas. Un cave, c'est un repas, c'est un quart de cave. Puisque un demi-cave, c'est un 48e de 4 CA. Dans 4 CA, en réalité, j'ai 24 kabim. Dans 4 CA, j'ai 24 kabim, parce que Rashi explique tout le calcul, c'est 4 fois 6, 4 CA, une CA c'est 6 kabim, donc 4 CA, ça fait 24 kabim. Donc 24 kabim, ça me donne, quand je cherche en fait un 48e de ça, ça me donne 48 demi-kabim. Puisque j'ai 24 kabim entiers dans 4 CA, j'ai 48 demi-kabim dans 4 CA. Donc maintenant, ce pain-là, qui est acheté pour un 48e de ce prix, du prix, il fait un demi-cave. Dans ce demi-cave-là, on a 2 repas. Comme on a dit, c'est le pain du Hérouv. Donc le pain du Hérouv, on a dit, c'est Mazon Shtesou de 2 repas. La Gemara dit là-dessus, Tana, ou Krovim divrehen liot shavin. Les paroles de Rabbi Yochanan ben Broka, qui a dit le pain d'un pundion, et les paroles de Rabbi Shimon qui a dit 2 tiers d'un pain
qui fait un tiers de cave, eh bien, leurs paroles sont proches l'une de l'autre. Demande à Gemara pourquoi elles sont proches. Pas du tout. Midami, est-ce que ça se ressemble? Des Rabbi Yochanan, Arba Souta le Kava. Selon Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un pain d'un demi-cave, il compte 2 repas. Donc dans un cave, on a 4 repas. Arba Souta le Kava, 4 repas pour un cave. Tandis que de Rabbi Shimon, Tesha Souta le Kava. Pour Rabbi Shimon, on a dit qu'il y a 9 repas dans un cave. Dans un cave, j'ai déjà 9 repas, puisque tu me dis qu'un pain qui fait, un tiers de cave, les 2 tiers de ce pain, c'est le hérouv, c'est 2 repas. Donc, j'ai 9 repas dans un cave. Or, selon Rabbi Yochanan, j'en ai que 4. Répond la Gemara Marav Chizda, Tsemen Shlish Lechenvani. Répond à Frisda et n'oublie pas que l'épicier doit gagner quelque chose ici dans l'affaire. Donc quand on a dit que selon Rabbi Yochanan ben Broka, on a dit le pain d'un pundion, quand tu achètes 4 séim pour un séla, les 4 séim c'est pas du pain, c'est de la farine et le pain n'est pas encore prêt. Donc finalement les 4 séim de farine je les achète pour un séla. Le pain c'est pas un 48e de ça, puisque l'épicier doit gagner aussi quelque chose. Et donc l'épicier va gagner un tiers, puisque l'épicier va gagner un tiers, alors finalement ça me donne moins de repas, c'est-à-dire que les repas qu'on a dit selon Rabbi Yochanan Broka, c'est plus 4 repas dans un cave. Il y en a plus que ça. L'épicier, il va pas gaspiller un cave pour 4 repas. Il va pas gaspiller un cave entier pour 4 repas, puisqu'il doit gagner quelque part. Et donc, il va gagner un tiers. Demande à Gemara, combien ça donne? Vakati le martish aoul marchit. S'il gagne un tiers, l'épicier, alors il a 6 repas dans le cave. Au lieu, l'épicier, il a acheté 4 repas par cave, et il en fait 6 pour gagner un tiers. Donc finalement, selon Rabbi Yochanan, il y a 6 repas dans un cave, et selon Rabbi Shimon, il y a 9 repas dans un cave. Ne me dis pas que ça se rapproche. 9 et 6, c'est loin. Et là répond la Gemara, qui est de Rav Chizda. Il faudrait comprendre ça comme l'autre enseignement de Rav Chizda, qui a dit non, l'épicier ne gagne pas un tiers, au fait. Il gagne plus que ça. De Amar Tsemen Merta Lechenvani. L'épicier gagne la moitié il gagne. Et puisqu'il gagne la moitié, donc quand on disait au début, l'épicier, lui, il a payé 4 signes pour un séla. Donc l'épicier lui-même, il avait pour lui-même, on a dit 4 repas dans un cave, il en fait 8. Et donc il va gagner la moitié. Et si lui il en fait 8, alors selon Rabbi Yochanan on a 8 repas dans un cave, et selon Rabbi Shimon on en a 9. Demande à Gemara Bakati le mar tesha ou le mar tamne. Selon un Tana, Rabbi Shimon il y en a 9, selon un autre Tana ça fait 8. Donc pourquoi tu me dis qu'ils sont proches l'un de l'autre? La Gemara répond oui, effectivement, justement, c'est ça qu'ils sont proches. Aïnu deka'amar ou kurvim divrem liot shavin. C'est justement ce qu'on a dit, que leurs paroles sont proches l'une de l'autre. Selon un, c'est 9 repas, selon l'autre, c'est 8 repas dans un cave. La Gemara demande, mais maintenant, on reste quand même avec une contradiction dans les paroles de Rav Chizda lui-même. Kashia de Rav Chizda de Rav Chizda. Nous avons une contradiction dans les paroles de Rav Chizda, est-ce que l'épicier, il cherche à gagner un tiers ou 50%? Répond la Gemara, ha de kayaïv balabait tive. Ha de lo yaïv balabait tive. Ça dépend si le balabait qui a payé à l'épicier, c'est lui qui a amené le bois pour cuire le pain ou pas. Si c'est le balabait qui a donné le bois, alors l'épicier il va gagner qu'un tiers. Et par contre, dans le cas où le balabait n'a pas donné les bois, et c'est l'épicier qui a amené les bois pour cuire le pain, dans ce cas, l'épicier il va chercher à gagner 50%. Donc on a résolu la contradiction dans les paroles de Rav Chizda. On va s'arrêter là. Shabbat Shalom.